Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les titres. Certains propriétaires des parcelles 6 à Gassé-Nyakabondo, en commune de Mutimbozi, ont observé un sit-in devant le bureau de liaison du ministère de l'Environnement, mais ils ont été vite dispersés par la police. Et pas de nouvelles mesures de la Banque de la République du Burundi, limitant les montants à retirer dans les établissements financiers. Assurance du chargé de la communication dans cette banque mère, après des lamentations survenues ces derniers jours sur d'éventuelles limitations des retraits. Voilà pour les sommaires. Les détails, c'est dans un instant. Ouvrons ce journal. Certains propriétaires des parcelles 6 à Gassé-Nyakabondo, en commune de Mutimbozi, ont observé un sit-in devant le bureau de liaison du ministère de l'Environnement. Ces habitants, vite dispersés par la police, déplorent qu'ils n'ont pas été écoutés. Ils demandent l'intervention du chef de l'État pour résoudre le problème d'indemnisation. Le reportage avec Jean-Marie Mayong. Ce sont certains des propriétaires des parcelles situées à Gassé-Nyakabondo, près du palais présidentiel, qui ont fait sit-in devant les bureaux du ministère de l'Environnement le matin de ce mercredi. Ces habitants n'ont pas été facilités par la police, qui était en grand nombre dans cet endroit. Ils disent qu'aujourd'hui, ils vivent dans de mauvaises conditions car ils ne peuvent rien faire dans leurs parcelles. Ils signalent également que leurs parcelles ont été recensées il y a une année et quelques jours, mais ils n'ont pas d'informations sur les indemnisations. Ils nous ont demandé d'attendre le versement sur nos comptes, que très bientôt nous serions régularisés. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de l'argent. Nos enfants ne sont pas inscrits dans les écoles. Si tu es de 160 hectares, tu n'es pas accueilli. Où va-t-on placer nos enfants? Nous avons été recensés. Ils ont pris nos documents de parcelles, pas même un jeton pour les réclamations. Ces habitants demandent au chef de l'État de visiter ces terrains afin que cette question trouve une solution. Emmanuel Nyongabo, qui représente ces populations, se dit être surpris du comportement de la police qui est venu en grand nombre pour les interdire à approcher les bureaux du ministère et ont été obligés de les disperser afin qu'ils regagnent leur domicile. Il précise que jusqu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas où arrive leur dossier des habitants de 160 hectares en ce qui est des indemnisations. Je ne sais pas comment on peut acheminer un dossier de 160 hectares dans un ministère et qu'il n'y a personne qui sache où se trouve ce dossier. Nous avons essayé de chercher, nous ne savons pas où se trouve maintenant ce dossier et nous n'avons aucune réponse. Mais malheureusement, vous avez vu que la police et la documentation étaient là pour nous empêcher d'approcher au ministère. J'ai été trop déçu parce que je ne m'attendais pas à cette situation. Vous aviez vu qu'il y avait beaucoup de policiers. C'est pourquoi j'ai supplié la population de retourner à la maison. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Plus de 2800 familles ont des parcelles dans les 160 hectares et un recensement de leurs biens a été mené et il y a plus d'une année, mais ils n'ont rien vu sur leur compte. En page économie, il n'y a pas de nouvelles mesures de la Banque de la République du Burundi limitant les montants à retirer dans les microfinances ou dans les banques commerciales. Bellarmin Bacinoni, chargé de communication à la Banque de la République du Burundi, qui le déclare après deux lamentations survenues ces derniers temps sur d'éventuelles limitations de retrait dans certains établissements financiers. Il tranquillise que ces institutions n'ont pas de problème de billets. Suivez-les. La Banque de la République du Burundi a supprimé, enlevé la mesure qui portait sur la limitation des retraits et versements. Dorénavant, désormais, depuis le 17 juin 2023, toute personne est autorisée à verser ou à retirer son argent sur son compte
et d'une manière illimitée. Il y en a qui le feraient, donc certaines banques et institutions de microfinance, qui le feraient pour encourager leurs clients à utiliser les moyens alternatifs au cash, donc au cash comme moyen de paiement, tels que les chèques, les transferts, les virements, tout ça, ce qui est aussi positif. Lorsque les banques commerciales ont assez de liquidité, lorsqu'ils ont un certain montant qui ne doivent pas dépasser dans leur stock, ils l'amènent à la Banque centrale. Eh bien, nous continuons à recevoir les banques qui veulent faire des retraits, mais aussi les banques qui veulent faire des versements. Et les chiffres que nous avons nous montrent que ce soit dans les microfinances, que ce soit dans les banques, eh bien, il y a des billets et pièces. Eh bien, nous interpellerons les banques et les microfinances d'approcher leurs clients pour leur parler de ces autres moyens de paiement alternatifs au cash, parce que ces banques en ont, mais pour ceux qui ont nécessairement besoin du cash, la Banque centrale a retiré cette mesure qui délimitait les retraits et les versements. Et pour clore ce journal, la mise en place d'un cadre institutionnel de suivi est l'un des préalables pour la réussite de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Le directeur national de l'organisation Parole et Action pour le changement des mentalités, Parsem Kilodi, propose plusieurs mesures préalables qu'il qualifie de redressement pour sa réussite, notamment la résolution des problèmes d'énergie, du ciment et du carburant. Suivez-les. D'après notre expérience, nous avons sorti un livret intitulé Burundi émergent 2040, pays développé 2060. Quels sont les préalables? Il y a des préalables. On parle des données, d'abord des documents, on avait des documents, mais le changement concret est toujours reporté au 40 degrés, il devient toujours chimérique. Il faut inverser la tendance. D'abord, il faut remettre de l'ordre et d'harmonie dans les documents de planification. Pour éviter les improvisations, le Burundi, au stade où il se trouve, nécessite d'abord des mesures de redressement. Nous sommes à un stade de pauvreté évidente. Quand un pays éprouve des difficultés de s'approvisionner en produits stratégiques comme le carburant, quand il est difficile de trouver par exemple un kilo de sucre, vous savez, nous sommes dans un tour. Il faut d'abord redresser le pays à partir des réformes profondes. Il faut avoir un plan d'infrastructure, moderniser les infrastructures. Nous avons entendu très récemment le ministre des Travaux publics dire que très récemment il y aura des exigences de plan ici et là. Oui, on en convient. Mais le Burundi est à quel stade? Redéfinir le rôle des acteurs. Le gouvernement ne peut pas se considérer comme il va tout faire, pour tout orchestrer. Il faut un gouvernement qui clarifie les missions des acteurs, le secteur privé, les institutions politiques et l'État, les ONG, la société civile, les confessions religieuses. Il faut la clarification de la mission de chaque acteur. Il faut quelque part voir là où l'État est efficace. On ne peut pas vouloir mettre en application la vision avec des structures classiques qui sont là. Ailleurs, on fait une institution spéciale ou un ministère spécial chargé de suivre la mise en application de la vision. Parce que la vision, c'est comme une date, un événement fatidique qui influence le destin d'un pays. Il ne faut pas toujours considérer que la nomination dans les postes doit être politisée. Non, il faut des experts. Au cas échéant, recourir à l'expertise étrangère. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.